Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour prendre soin de votre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Les muscles ont-ils une mémoire et si c'est bien le cas, en quoi est-ce utile? Et cette question m'a été posée par plusieurs lecteurs. Ça m'a été aussi posé en conférence et c'est tellement important, je trouve, de réaliser que nos muscles ont une mémoire parce que c'est utile. De savoir que nos muscles ont une mémoire parce que c'est motivant pour peut-être s'en servir un peu plus de nos muscles. Et c'est aussi motivant et c'est aussi encourageant pour reprendre l'activité physique lorsqu'on avait peut-être arrêté pour des raisons, parce que c'est l'hiver puis on ne fait pas ce sport-là durant l'hiver ou pour d'autres raisons. Alors de parler de la mémoire du muscle, c'est un peu théorique, mais c'est aussi très pratique, très utile et c'est surtout aussi très fascinant. Alors, la première mémoire du muscle s'explique par les cellules musculaires que vous voyez. J'entrerai pas plus que ça dans l'histologie ou dans l'anatomie, si vous le voulez, mais on a ces noyaux qui sont bleus sur la cellule musculaire. Et cette mémoire du muscle s'explique par la présence des noyaux lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on fait de l'activité physique, lorsqu'on fait du vélo. Je ne vous parle pas nécessairement d'athlètes. Chez tout le monde, nos muscles vont prendre de la masse musculaire. Nos muscles vont se transformer, notamment en raison des cellules satellites. Les cellules satellites, ce sont ces cellules qui ne sont pas différenciées. Je vous les montre en plus gros. Alors, on voit une cellule satellite, c'est écrit en anglais à gauche, qui peut se différencier, notamment, et former et participer à la construction de vos muscles. Et c'est pour ça que vous pouvez prendre la masse musculaire. C'est pour ça, en fait, que nos muscles aussi peuvent se réparer. Lorsqu'on se blesse, on s'est tous déjà blessés, c'est en raison des cellules satellites. C'est ces cellules qui nous permettent notamment de réparer nos blessures. Et donc, lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait de l'activité physique, les noyaux qu'on a vus tout à l'heure dans nos muscles, il y en a plus. Il y a une addition de noyaux qui se passe notamment grâce aux cellules satellites. Et lorsqu'on arrête de s'entraîner, disons que moi je m'entraîne durant l'été et j'arrête durant l'hiver, mon nombre de noyaux va rester le même si mon muscle va rapetisser. Je simplifie un peu. Donc, oui, en apparence, je vais sentir que j'ai tout perdu. Encore une fois, je simplifie. Je vais sentir que j'ai tout perdu. Le gain que j'ai fait durant l'été avec l'entraînement, que ce soit des poids et haltères, que ce soit du vélo ou une autre activité physique, mais le nombre de noyaux reste relativement intact. Et lorsqu'on retourne à l'entraînement l'autre été venu, on a toujours le même nombre de noyaux ou approximativement le même nombre de noyaux et la reconstruction de la masse musculaire, de la force, de la puissance se fera beaucoup plus rapidement. Alors c'est fabuleux de savoir ça parce que oui, grâce à nos cellules satellites et à ces noyaux qui se multiplient et même après l'arrêt, on garde un nombre approximativement le même de noyaux, on arrive à reprendre plus rapidement la force qu'on avait. J'ai tellement de patients qui me disent, moi j'ai fait du sport quand j'étais plus jeune et de m'y remettre, ça me décourage parce que je repars à zéro, je me reconnais plus, je suis déçu de mes performances et l'estime de soi est blessée parfois et de se rappeler qu'on a conservé quelque chose. C'est un peu comme si on partait en voyage, on avait nos valises qui restent avec certains accessoires à l'intérieur. Et là, lorsqu'on repart une autre fois, on a toujours ces accessoires-là, on a toujours les noyaux dans notre muscle. Alors ça, c'est la première explication de la mémoire du muscle qui est vraiment encourageante aussi pour nous motiver à reprendre de l'activité physique. La deuxième mémoire, si je puis dire, s'explique par le cerveau. Lorsque vous bougez, il y a une construction qui se fait à l'intérieur du cerveau, il y a un apprentissage qui se fait, il y a des connexions nerveuses qui se créent, qui sont reconnues, qui sont enregistrées, qui sont mémorisées, et on parle de la mémoire motrice vraiment cérébrale. Si vous avez déjà été à bicyclette, vous allez vous souvenir comment aller à bicyclette, et ça, ce n'est pas à cause des noyaux dans vos cellules des muscles, mais bien en raison de votre cerveau qui a stocké ces informations-là.
Et vraiment dans le détail, votre cerveau a pu stocker toutes les petites subtilités, si on parle de nager par exemple, ou d'aller à la bicyclette, ou peu importe, dans les 3 plans de l'espace. C'est vraiment très, très complexe. Et cette mémoire motrice inclut aussi la planification motrice. Donc, c'est immense comme capacité, comme mémoire motrice. Dans mon livre, il y a un chapitre sur la maladie d'Alzheimer et je parle de la mémoire. C'est une illustration de Cyril Doisneau qui est absolument magnifique, qui l'illustration en soi nous explique, nous montre la grande diversité de la mémoire. Bien sûr, vous allez vous souvenir des dates d'anniversaire, vous allez vous souvenir des émotions, vous avez vécu, des odeurs que vous avez senties à tel ou tel endroit. C'est vaste la mémoire, mais il y a aussi une mémoire motrice, notamment pour aller à bicyclette. Il y a la mémoire aussi des cartes géographiques. Vous vous souvenez que vous habitez à tel endroit et lorsque vous allez retourner 40 ans plus tard, vous allez vous souvenir de plein de choses qui touchent presque à la planification motrice jusqu'à un certain point. Vous allez pouvoir vous déplacer à l'intérieur d'un endroit que vous connaissez depuis longtemps, bien que vous ne l'ayez pas vu depuis des années. Donc, la mémoire motrice permet aussi de faire ça. Quels sont les avantages de cette mémoire cérébrale? Bien, ça vous permet de pouvoir stocker des capacités motrices, de pouvoir stocker aussi des outils pour pouvoir améliorer vos capacités fonctionnelles, améliorer aussi votre précision dans certains sports. Alors, on a une mémoire motrice qui est attribuable aux noyaux qui sont à l'intérieur de vos cellules musculaires et on a aussi une mémoire motrice qui est attribuable à ce qui se passe dans votre cerveau et je pourrais aussi ajouter en terminant, on a aussi une mémoire à l'intérieur de nos gènes, de l'ADN. Lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait de l'activité physique, on ne le savait pas il y a plusieurs années, ça modifie en quelque sorte l'expression de nos gènes, on appelle ça l'épigénétique et on sait que donc, la pratique régulière d'activité physique a aussi un effet sur l'expression de nos gènes et on a aussi une mémoire musculaire qui est d'origine génétique. Alors, ce sont des bonnes nouvelles, on peut en profiter et ça nous encourage et j'espère que ça vous aura encouragé aussi à prendre soin de vos muscles et à peut-être reprendre une activité physique que vous avez déjà pratiquée. Vous étiez peut-être un peu découragé de reprendre parce que vous pensiez que vous repartez à zéro. Eh bien non, vous ne repartez pas à zéro. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des gestes tout simples qui nous permettent d'être en meilleure forme physique, d'être en meilleure santé. Je vous remercie aussi d'avoir contribué. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez fait, oui, vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous trouvez l'onglet Contribuer. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques et vous allez pouvoir aussi me poser vos questions par messagerie vocale. Vous cliquez sur l'onglet Poser votre question. Vous pouvez le faire aussi par clip vocal sur ma page Facebook. Je n'utilise cette messagerie que pour les clips vocaux, donc je vous invite à le faire de cette façon-là. Vous allez trouver tous les conseils que je vous ai donnés et beaucoup d'autres dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé. Et il y a beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi dans mes autres livres. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.